Europe Weekend. 6h, 9h, Sébastien Guyot. Les escapades culturelles de Vanessa Za. Bonjour Vanessa. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Aujourd'hui, vous nous proposez de vivre un week-end italien, mais en France, dans l'Oise, en Picardie, à peine 50 minutes de Paris, c'est incroyable. L'Oise qui se met à l'heure italienne, en fait, à partir de début mars jusqu'en décembre. Alors, je vois bien votre regard Sébastien, et j'imagine que les auditeurs sont comme vous vous demandez ce que vient faire cette histoire de week-end italien en pleine Picardie. Bah oui, vous allez nous le dire. Et ben voilà, figurez-vous que la Picardie possède plus de 500 tableaux italiens, tous datés entre le 14e et le 18e siècle, et ils sont tous conservés dans les musées ou les églises en fait de Picardie. Et donc finalement, pas besoin d'aller faire un voyage culturel de Turin à Naples pour découvrir des trésors de peinture italienne. Exactement, sauf si on a un petit peu plus de soleil. Pour ça, il suffit de prendre sa voiture, direction l'Oise, et de faire des stops dans les hauts lieux du patrimoine, donc de Chantilly, de Compiègne ou de Beauvais, pour découvrir cette grande rétrospective, les heures italiennes, avec plus de 200 tableaux qui ont été prêtés donc par 13 musées et 11 églises. Et c'est surtout une bonne occasion de découvrir ou de redécouvrir le reste du patrimoine de l'Oise. Oui, mais alors Vanessa, pourquoi une rétrospective de la peinture italienne en Picardie et pas ailleurs ? Parce qu'en fait, c'est une région qui a abrité les plus grands collectionneurs, dont certains étaient originaires de la région. Je vais vous donner quelques noms. Le couple Jacques Marandré à Chaly, la comtesse d'Héricourt à La Fère, les frères Lavalard à Amiens, et puis surtout un nom qui va vous parler, Sébastien, le duc d'Aumale à Chantilly, évidemment. Le duc d'Aumale avec ses collections que l'on peut admirer au musée de Condé. Et oui, et d'ailleurs, le musée de Condé est l'une des plus belles étapes de cette exposition, un bijou. Pour la petite histoire, c'est la première collection de peinture ancienne de France après le Louvre, donc vous imaginez ce qui vous attend. Et là, en ce moment, donc à partir donc de cette semaine, c'est tout un parcours Renaissance qui va vous tendre les bras. Le duc d'Aumale avait une collection italienne incroyable. En gros, Michel-Ange, Raphaël, du Titien, du Véronèse. C'est tout ? Oui, c'est tout. Ça C'est pas mal, hein ? C'est tentant en effet, surtout que c'est aussi l'occasion de découvrir ou de redécouvrir le domaine de Chantilly. Oui, qui est situé dans l'une des plus grandes forêts des environs de Paris. Son parc a été dessiné donc par le nôtre, fait quand même 115 hectares. Chantilly est aussi la capitale du cheval avec le plus grand centre d'entraînement hippique d'Europe. Au passage, on s'arrête dans l'un des 2 restaurants du domaine pour goûter la célèbre crème Chantilly qui autrefois était servie en collation dans la grande chaumière du hameau ou bien à la laiterie de Chantilly. Et cette fameuse Chantilly serait née en 1784 dans les cuisines de ce qu'on appelait à l'époque le village paysan. En fait, c'était tout simplement un lieu d'expérimentation pour célébrer le retour à la nature de Rousseau. Et ça, sous la demande du prince de Condé. Merci pour l'explication. Et donc, de la même manière, grâce aux peintures qui sont exposées, on redécouvre aussi le palais de Compiègne et le Mudeau. Et le quadrilatère de Beauvais. Alors, vous allez les découvrir. En revanche, petite annotation, à Beauvais, ne ratez pas la cathédrale. Son cœur est le plus haut du monde et elle abrite une curieuse horloge astronomique qui est faite de 90 000 pièces, toutes parfaitement synchronisées. Bon, et on se pose où alors ? Alors, on pose nos valises à la parenthèse du Rond Royal. C'est un hôtel particulier du 18e avec une petite cour carrée. C'est à Compiègne et on vous prête en plus un vélo pour aller pédaler en forêt. Pas mal ? Parfait. Merci Vanessa Za. Merci.